Imaginez un président algérien qui arrive en Europe, accueilli avec tapis rouge, sourires et accolades officielles, non pas comme un invité de passage, mais comme un acteur clé autour duquel s'écrivent de nouvelles équations géopolitiques. Ce n'est pas une fiction, c'est ce qui s'est produit lors de la visite d'Abdelmadjid Tebboune en Italie. Un événement qui a bousculé les certitudes, provoqué des réactions confuses en France et semé l'embarras au Maroc. Pendant que Rome déroulait tous les honneurs au chef de l'État algérien, reconnaissant dans l'Algérie un partenaire fiable et stratégique, à Paris, on observait la scène avec un mélange de déni et de frustration. Les médias français, partagés entre minimisation et inquiétude, ont montré des signes de désarroi. Quant à Rabat, la jalousie était palpable, car cette alliance solide démentait ses narratifs et plaçait Alger au centre d'un jeu énergétique et économique d'envergure. Cette image d'un président algérien accueilli comme une figure incontournable en Méditerranée, alors même que d'anciennes puissances régionales perdent leur emprise, raconte à elle seule une histoire, celle d'un pays qui prend en main son destin et impose désormais ses choix souverains. Vous sentez cette fierté qui monte? Vous ressentez la puissance d'un peuple qui voit son pays respecté au-delà de ses frontières? Alors, montrez-le. Soutenez cette voix qui redonne à l'Algérie sa place légitime. Likez dès maintenant la vidéo, abonnez-vous pour ne rien rater des prochains épisodes, partagez ce message autour de vous, et surtout laissez un commentaire simple mais puissant. Vive l'Algérie forte et indépendante! Parce que chaque geste de soutien renforce notre élan collectif et montre au monde entier que l'Algérie avance, unie et déterminée. Pendant des décennies, la France considérait l'Algérie comme son arrière-cour naturel, un espace où elle imposait ses règles économiques, politiques et culturelles sans véritable contrepoids. Héritage du colonialisme et prolongement d'un système de dépendance savamment entretenu, cette domination se traduisait par des contrats juteux, un accès privilégié aux richesses nationales et une influence diplomatique étouffante. Pendant longtemps, Paris a cru que rien ne changerait, que l'Algérie resterait condamnée à subir ce rapport déséquilibré. Mais l'histoire n'est jamais figée. À force d'arrogance et d'ingérence, la France a fini par s'aliéner un partenaire qu'elle pensait acquis à jamais. Les erreurs diplomatiques se sont multipliées. Déclarations méprisantes de certains responsables, ingérence dans des dossiers sensibles, refus de traiter l'Algérie comme une nation souveraine à part entière. Peu à peu, Alger a réagi avec fermeté, annulant des contrats stratégiques, écartant des entreprises françaises, de projets colossaux et choisissant de diversifier ses alliances. Cette évolution n'est pas seulement une question d'économie ou de diplomatie, c'est une revanche historique. L'Algérie, qui a arraché son indépendance au prix du sang et des sacrifices, prouve qu'elle n'est plus une nation à qui l'on dicte des choix. Elle s'affirme désormais comme une puissance libre de décider de ses partenariats et de tracer sa propre voie. Ce repositionnement stratégique, qui se lit dans chaque accord signé avec de nouveaux acteurs et dans chaque porte fermée à Paris, symbolise une libération définitive des chaînes coloniales. Là où autrefois l'Algérie était contrainte de composer avec une tutelle déguisée, elle impose aujourd'hui ses propres équations, renversant le rapport de force et rappelant au monde que la dignité d'un peuple ne se négocie pas. Lorsque Abdelmadjid Tebboune a foulé le sol italien, ce n'était pas simplement une visite diplomatique comme tant d'autres. Les images retransmises par les chaînes italiennes parlent-ils d'elles-mêmes. Accueil solennel, sourire franc de Giorgia Meloni, drapeaux algériens et italiens flottant côte à côte. Ce jour-là, Rome a vu entrer non pas un invité de passage, mais un partenaire stratégique capable de transformer l'équilibre énergétique et politique de toute la Méditerranée. Derrière les accolades et les discours officiels, des accords concrets ont été signés, portant sur des montants colossaux et couvrant des secteurs vitaux. Le plus marquant fut le renouvellement de l'engagement de l'Algérie à renforcer l'approvisionnement en gaz de l'Italie via le gazoduc Transmed, déjà colonne vertébrale de la sécurité énergétique du pays. Dans un contexte européen marqué par les secousses de la guerre en Ukraine et la crise énergétique qui a suivi, cette promesse a pris la forme d'une bouée de sauvetage pour Rome, plaçant Alger au centre d'une stratégie continentale. Mais l'énergie ne fut pas le seul domaine abordé. L'Algérie et l'Italie ont aussi conclu des projets ambitieux d'interconnexion électrique par câble sous-marin. Un chantier de haute technologie qui ancre encore plus la complémentarité entre les deux nations. À cela s'ajoute d'ailleurs des investissements dans la pétrochimie, le développement des infrastructures, mais aussi la recherche scientifique et la coopération technologique.
Autant de signes que la relation dépasse désormais le simple échange de matières premières pour s'étendre à des secteurs d'avenir. En 2024, le volume des échanges commerciaux a franchi la barre impressionnante de 14 milliards de dollars, un chiffre qui illustre la profondeur de ce rapprochement. Les médias italiens ont parlé de visite historique, soulignant que l'Algérie est devenue le premier partenaire stratégique de l'Italie en Afrique du Nord, reléguant la France au second plan. Au-delà des chiffres, c'est l'image qui reste gravée. Un président algérien reçu avec tous les honneurs, reconnu comme l'allié d'une grande puissance européenne, et incarnant une Algérie qui ne quémande plus, mais qui propose, qui négocie et qui impose ses conditions. Dans ce théâtre romain où jadis d'autres nations venaient chercher des faveurs, c'est l'Algérie qui est apparue comme une force incontournable, capable de transformer les fragilités d'un continent en opportunités de partenariat équilibré. Cette visite restera comme le moment où Alger a franchi un cap décisif. De fournisseur indispensable, elle est devenue partenaire stratégique de long terme. Alors que les images de Rome montraient un Abdelmadjid Tebboune accueilli avec faste, à Paris, c'était la confusion. Les médias français, habituellement prompts à commenter chaque geste diplomatique, ont cette fois hésité. Sur Europe, comme sur BFM TV, le ton oscillait entre minimisation et inquiétude. Certains chroniqueurs cherchaient en tout cas à présenter cette visite comme un simple épisode protocolaire, sans grandes conséquences, tandis que d'autres, plus lucides, reconnaissaient que quelque chose d'important était en train de se jouer et que la France était désormais reléguée au second plan. Cette hésitation médiatique reflétait une réalité plus profonde. Paris découvrait qu'elle n'était plus la voie incontournable en Afrique du Nord. Pire encore, les maladresses de ses responsables politiques n'ont fait qu'aggraver la situation. Bruno Retailleau, figure de la droite française, a multiplié les attaques frontales contre le système algérien, croyant ainsi flatter une partie de l'opinion publique en France. Mais ces propos ont eu l'effet inverse. Ils ont braqué Alger et renforcé sa détermination à couper les ponts avec une puissance jugée arrogante et incapable de respecter la souveraineté d'un pays indépendant. Ces erreurs diplomatiques se sont traduites par des pertes très concrètes. Plusieurs contrats stratégiques, dont certains étaient considérés comme acquis par les entreprises françaises, ont été annulés ou transférés à d'autres partenaires. Le coup le plus dur fut l'annulation de projets d'envergure, comme celui du métro d'Alger, ou encore la résiliation d'accords industriels estimés à près de 18 milliards d'euros. Cette somme représente non seulement une perte financière immense, mais surtout un symbole de déclassement pour une France qui, durant des décennies, avait bâti sa présence économique en Algérie sur des positions quasi monopolistiques. L'ironie est cruelle. La France, habituée à dicter ses règles et à imposer ses conditions, s'est retrouvée à compter ses pertes. Ce renversement a provoqué un malaise palpable dans les cercles politiques et économiques parisiens. Des journaux comme Les Échos ou Le Figaro ont fini par admettre que l'Italie avait pris la place jadis occupée par la France, et que cette bascule marquait une rupture durable. Pour l'Algérie, ce fut un moment de souveraineté retrouvée, une preuve que le temps des dépendances imposées était bel et bien révolu. Pour Paris, au contraire, ce fut un rappel brutal. L'ère où elle pouvait se considérer comme l'interlocuteur incontournable de l'Algérie est désormais derrière elle. Au moment où les caméras du monde entier diffusaient les images d'un Abdelmadjid Tebboune accueilli en grande pompe à Rome, la presse marocaine tentait de détourner le regard. Les journaux proches du pouvoir s'empressaient d'expliquer que cette visite n'avait qu'une portée limitée, qu'il s'agissait d'un rapprochement conjoncturel dicté par la crise énergétique européenne et que l'Italie finirait tôt ou tard par se tourner vers d'autres partenaires. Cette rhétorique visait à rassurer une opinion publique marocaine de plus en plus consciente de l'ascension régionale de l'Algérie. Mais cette tentative de minimisation se heurtait à une réalité têtue. Les accords signés à Rome portaient sur des projets de long terme, engageant les deux pays pour des années, parfois même des décennies. Les investissements dans le gaz, l'électricité, la recherche scientifique et les infrastructures ne relevaient pas d'une simple coopération passagère. Ils plaçaient l'Algérie au centre de la stratégie énergétique européenne, un rôle que Rabat rêvait d'occuper, mais qu'il voyait désormais s'éloigner inexorablement. Alors que les responsables marocains parlaient d'alliances fragiles, Giorgia Meloni saluait l'Algérie comme un partenaire fiable et une porte stratégique vers l'Afrique. Ce contraste entre la communication officielle de Rabat et les faits concrets illustrait l'embarras profond du régime. Car au même moment,
le Maroc traversait une crise économique aggravée, marquée par une inflation galopante et un endettement croissant. L'incapacité à rivaliser sur le plan énergétique, où Alger devenait un fournisseur clé pour l'Europe, accentuait ce sentiment de déclassement. L'image est saisissante. Pendant que Rabat s'enfonçait dans la crise, Alger imposait son gaz à toute l'Europe. Les discours marocains cherchant à réduire l'importance des accords algéro-italiens finissaient par sonner comme des aveux de faiblesse. D'autant plus que la durée des contrats et la diversification des partenariats signés par l'Algérie, avec l'Italie, mais aussi avec l'Allemagne, la Chine et la Russie, réduisaient à néant l'argument d'un rapprochement éphémère. Chaque nouvelle annonce confirmait que l'Algérie construisait un réseau solide et durable d'alliances, pendant que Rabat se retrouvait isolé, contraint de constater que sa stratégie régionale perdait de sa crédibilité. Cette humiliation silencieuse pesait lourdement sur le discours officiel marocain, qui oscillait entre dénégation et jalousie, incapable de cacher que l'Algérie venait de franchir un cap décisif sur la scène internationale. L'Algérie d'aujourd'hui n'est plus uniquement perçue comme un fournisseur de gaz naturel ou un pays marqué par son passé colonial. Elle s'impose progressivement comme une puissance régionale qui construit méthodiquement son avenir. Les accords énergétiques conclus avec l'Italie ne sont qu'une pièce d'un puzzle beaucoup plus vaste, celui d'une Algérie qui investit massivement dans des secteurs stratégiques et qui se prépare à devenir un acteur incontournable de l'économie mondiale. Le pays s'est lancé dans le développement de l'hydrogène vert, une énergie considérée comme le carburant du futur. Grâce à son ensoleillement exceptionnel, à ses vastes territoires et à son savoir-faire grandissant dans le domaine des énergies renouvelables, l'Algérie entend occuper une place de choix dans ce marché en pleine expansion. L'hydrogène n'est pas seulement une ressource énergétique, c'est aussi une arme géopolitique, et Alger le sait parfaitement. Parallèlement, le secteur minier connaît une transformation profonde, avec la mise en valeur de gisements stratégiques comme le fer de Garadjébilette ou le phosphate, essentiel à l'industrie mondiale. L'exploitation de ces richesses s'accompagne d'un programme massif de développement des infrastructures, notamment ferroviaires, destinées à relier les zones minières aux grands centres industriels et aux ports. Cette dynamique traduit une volonté claire: transformer les ressources naturelles en levier de puissance économique durable, et non plus en simple produit d'exportation brute. Mais l'Algérie ne se limite pas à ses ressources. Elle diversifie son économie en investissant dans la technologie, la recherche scientifique et l'industrie, en multipliant les partenariats avec des acteurs variés. Cette stratégie s'inscrit dans une ouverture multipolaire assumée: coopération énergétique avec l'Italie, investissement industriel avec l'Allemagne, projet d'infrastructure avec la Chine, rapprochement stratégique avec la Russie et même ouverture vers l'Amérique latine. En élargissant son cercle d'alliances, Alger s'assure de ne jamais dépendre d'un seul partenaire, évitant ainsi le piège de la dépendance et affirmant son indépendance souveraine. Cette diversification géopolitique contraste fortement avec les choix de ses voisins qui, eux, s'enferment dans des relations exclusives fragilisantes. La vision qui se dessine est claire. L'Algérie veut être autre chose qu'un simple fournisseur d'énergie. Elle aspire à devenir un hub industriel et technologique en Afrique et en Méditerranée, une passerelle entre l'Europe et le continent africain. Les projets d'envergure dans les infrastructures, les transports et les énergies renouvelables témoignent d'une ambition à long terme. En consolidant son indépendance énergétique et en s'affirmant comme un acteur clé des nouvelles routes économiques, l'Algérie se positionne déjà comme une puissance émergente mondiale. Chaque accord signé, chaque projet lancé, chaque partenariat diversifié vient confirmer cette trajectoire. L'Algérie ne subit plus les dynamiques internationales, elle les influence et en tire parti. Elle se présente comme un pays sûr de lui, déterminé à bâtir un avenir où son poids régional et global ne pourra plus être ignoré. C'est ce nouvel horizon qui fait trembler ses adversaires et qui redonne fierté et confiance à son peuple. Au fil des événements, une opposition nette s'est imposée, presque comme une scène de théâtre où chaque acteur révèle son véritable rôle. D'un côté, l'Italie qui a choisi l'intelligence stratégique et la coopération gagnant-gagnant. Rome a compris que l'Algérie n'était plus un pays marginal, mais un partenaire incontournable pour la sécurité énergétique et le développement économique du continent.
Les images de Giorgia Meloni accueillant Abdelmadjid Tebboune comme un chef d'état-major resteront gravées. Ce jour-là, il ne s'agissait pas d'une simple visite diplomatique, mais de la consécration d'une alliance durable. L'Italie voyait en Alger un pilier de stabilité, un moteur de croissance et un acteur avec lequel il fallait construire l'avenir. À l'opposé, la France persistait dans une posture d'arrogance héritée d'un autre temps. Ses médias hésitants, ses responsables politiques maladroits, ses erreurs répétées en matière de diplomatie, tout concourait à mettre en lumière une influence en déclin. Paris, habitué à dicter ses règles, s'est retrouvé à compter ses pertes, voyant filer des contrats colossaux et une crédibilité diplomatique déjà fragilisée. Ce contraste avec l'attitude italienne révélait toute la différence entre une diplomatie d'ouverture et une diplomatie d'orgueil. Là où l'Italie récoltait la confiance et l'avenir, la France s'enfonçait dans le déni et l'amertume. Et pendant que ces deux puissances européennes révélaient leur choix, un autre acteur régional s'agitait dans l'ombre, le Maroc. Rabat, confronté à une crise économique interne et à un isolement diplomatique croissant, tentait de minimiser les succès algériens. Mais les faits étaient poux-têtus. L'Algérie devenait le centre de gravité énergétique et politique de la Méditerranée. Le royaume chérifi, privé de leviers comparables, se retrouvait relégué à un rôle secondaire, incapable de rivaliser avec la stature régionale acquise par Alger. Cette mise à l'écart n'était pas seulement un revers diplomatique, c'était un symbole d'un basculement profond des équilibres. Ainsi s'esquisse une image saisissante, presque cartographique, l'Italie main dans la main, avec l'Algérie dans une dynamique constructive. La France affaiblie, regardant ses privilèges historiques s'effondrer. Le Maroc isolé, réduit à des déclarations impuissantes. Au centre de ce tableau, une évidence s'impose comme une ligne lumineuse redessinant la Méditerranée. Une nouvelle carte géopolitique prend forme et en son cœur trône désormais l'Algérie. L'histoire qui s'est déroulée sous nos yeux est celle d'un repositionnement stratégique sans précédent. L'Algérie, longtemps perçue comme un acteur secondaire, a démontré qu'elle est désormais au centre des équilibres méditerranéens et au-delà. Avec des accords énergétiques solides, des partenariats diversifiés et une vision tournée vers l'avenir, elle a bouleversé les certitudes de ses rivaux. L'Italie a choisi de bâtir l'avenir avec elle. La France s'est retrouvée prisonnière de ses illusions et de ses erreurs, et le Maroc s'est enlisé dans l'isolement et la frustration. Tout cela dessine une réalité incontestable. La carte géopolitique de la région ne peut plus s'imaginer sans l'Algérie en position de force. Ce n'est pas seulement une victoire diplomatique ou économique, c'est une revanche historique. Après avoir subi l'arrogance coloniale et les tentatives de marginalisation, l'Algérie impose aujourd'hui ses choix et ses règles. Elle n'est plus celle à qui l'on dicte une conduite, mais celle qui fixe le tempo des relations internationales. L'Algérie fixe les règles. Les autres s'adaptent. Voilà la vérité nouvelle qui se lit dans les couloirs de Rome, de Paris, de Rabat et dans toutes les capitales qui observent cette transformation. Et ce basculement n'est pas un hasard. Il est le fruit d'une stratégie réfléchie, d'une indépendance jalousement préservée et d'une détermination inébranlable. Pour le peuple algérien, cette ascension est une source de fierté immense. Elle rappelle que la souveraineté n'est pas un slogan, mais une réalité forgée par la persévérance, le courage et la lucidité politique. Elle prouve que les sacrifices du passé n'ont pas été vains et que l'avenir appartient à ceux qui refusent la soumission. L'Algérie d'aujourd'hui est forte, respectée, écoutée, et demain, elle sera encore plus influente et décisive dans le monde multipolaire en construction. À nous maintenant de porter haut cette fierté et de la partager. Si vous croyez en cette Algérie souveraine et ambitieuse, si vous voulez voir son image et sa voix résonner encore plus fort à l'international, soutenez ce message. Likez cette vidéo, abonnez-vous pour ne rien manquer, partagez-la autour de vous et laissez un commentaire pour que notre voix collective porte loin. Écrivons ensemble dans les commentaires « Vive l'Algérie forte et indépendante ». Parce que plus nous sommes nombreux à l'affirmer, plus ce message résonnera comme une évidence mondiale.